Ça va? Oui. On est au complet? Oui. On se dit bonjour. Bonjour. Bonjour les CE1. Et oui, comme les CE1 de l'école de la mairie d'Algrange, tout le monde était présent jeudi 1er septembre, car dans toutes les cours d'école, la cloche a sonné, la rentrée des classes. Un tout petit peu de stress pour les uns. Je stresse un peu, mais ça va. Donc là, tu as retrouvé un petit peu tous les copains, les copines, ça fait un petit peu plaisir? Oui, ça fait plaisir. Peur et courageux et résigné pour les autres, car quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai un peu peur, quoi. Il faut toujours y aller. Tu rentres en quelle classe? En CP. Je vais rentrer en CM1. Et non, j'ai pas peur, je suis heureux. En effet, nos petites cigales algrangeoises qui ont pu chanter tout l'été vont devoir se refaire fourmis travailleuses et studieuses. Régivision Méga Info, votre chaîne locale, a également repris son cartable et s'est rendu faire quelques images sur Algrange la studieuse, au collège Évariste Gallois, à l'école primaire du Badzental ou encore à l'école primaire de la mairie. En effet, 12 millions d'élèves de par l'Hexagone avaient repris le chemin des quelques 60 000 écoles, collèges et lycées. Dans l'académie Metz-Nancy, en Moselle, ils furent 176 765 élèves, dont nos petits et grands algrangeois. Les écoles sont en effectif à peu près, tous à peu près en baisse, mais baisse mais stable, on va dire 4 et 5 élèves par établissement qui ont bougé, mais bon, ça c'est comme partout, comme au collège également. Donc on ne s'inquiète pas, voilà, pour l'avenir de nos enfants. L'école de la Lorraine, il y a un plus gros effectif par rapport aux autres maternelles, mais voilà. Une entrée scolaire à peu près, je dirais, normale, en termes en tout cas d'effectifs, puisqu'on n'a aucune fermeture de classe, et je m'en félicite. C'est toujours un exercice difficile d'accueillir des nouveaux arrivants avec des enfants, et c'est ce qu'on essaie de faire pour pouvoir maintenir justement un niveau de classe suffisant. Dans les 14 classes des écoles primaires, la municipalité algrangeoise a installé des socles numériques pour une valeur de 54 600 €, financés à hauteur de 70% en subvention. Pendant tout l'été, on a fait pas mal d'investissements, notamment toutes les écoles maintenant, toutes les classes, toutes les écoles sont équipées de tableaux interactifs numériques. Les écoles élémentaires du CP au CM2 ont eu un écran numérique interactif dans chaque classe. Donc il y a Internet dessus, branché en filaire. Il y a eu des essais, il y a déjà eu une formation de 2h30 pour l'école de la mairie et l'école du Badzental. Et l'école Wilson sera ce soir après la première journée de rentrée. C'est une rentrée dans toutes les écoles d'ailleurs. C'est une rentrée high-tech. Nous sommes équipés de tableaux, des écrans numériques interactifs. On a déjà pu découvrir le fonctionnement vendredi après-midi. On a continué, nous, mardi, mercredi. Et puis là, on va découvrir avec les enfants. Bref, un bel outil interactif qui servira notamment pour la résolution de problèmes, l'un des axes du projet de l'école du Badzental par exemple. Chaque année, on a un nouveau projet d'école qui démarre cette année avec quelques axes, par exemple la résolution de problèmes, la lutte contre le harcèlement à l'école. C'est un gros point, d'ailleurs obligatoire dans toutes les écoles cette année, de la circonscription. On a commencé, nous, l'année dernière, avec des interventions d'une association. On a eu 3 interventions par classe sur le harcèlement, le cyberharcèlement, les relations filles-garçons, les addictions, les jeux. Oui, c'était ça. Et puis, cette année, on va continuer notre travail, donc la recherche sur Internet, la lecture de textes, puis on va voir si on peut avoir d'autres interventions donc, organisées par la mairie. On travaille en lien avec le collège Évariste Gallois. D'ailleurs, on a un gros projet, on est labellisé E3D depuis l'année dernière. On travaille beaucoup avec le collège. Et là, on a un projet commun entre l'école maternelle Badzental, qui est rue de Londres, notre école et le collège, à savoir un jardin pédagogique qui se trouve entre les 2 bâtiments. Donc la terre a déjà été retournée et puis il va être aménagé. Et les 3 établissements vont l'entretenir, s'en servir, le faire vivre.
Le faire vivre, en effet, vivre, et pour faire vivre notamment les projets écoles, il faut bien un budget. Tous les ans, chaque école a un budget de 1 000 €. Donc ils choisissent ceux qui veulent faire avec ce budget, donc ou s'acheter des imprimantes, des nouveaux tableaux ou du matériel scolaire, etc. Donc voilà, des chaises de bureau pour vraiment améliorer leur classe. Ils ont 45 € par enfant en classe d'élémentaire, donc du CEPO CM2, et en maternelle 35 € par enfant. Donc ça c'est pour le budget, pour acheter tout ce qui est matériel, cahiers, feutres, etc. Et pour les sorties scolaires sur une journée, c'est 13 € par enfant. Et puis après, s'il y a des voyages scolaires, la commune participe aussi au financement. Demain, vendredi 2 septembre, nous nous attacherons aux différents projets du collège Évariste Galois, qui, sur la base du volontariat, avait d'ailleurs débuté sa rentrée dès le 25 août, où une trentaine d'élèves de 6e et de 3e avaient déjà repris le chemin de l'école. Monsieur Philippe Lozière, proviseur du collège, nous expliquera les nombreux projets pédagogiques qui vont fleurir au sein de l'établissement durant cette nouvelle année scolaire. Voilà pour la rentrée scolaire in situ, si je puis dire, d'Algrange. Comme chaque année, qui dit sujet scolaire dit également sujet transport en commun pour les Algrangeois scolarisés sur d'autres communes, comme la commune de Famec, par exemple. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Concernant le transport scolaire, nous on est déjà victime d'une décision qui avait été prise dans un souci d'économie de supprimer la ligne de transport Algrange, lycée de Famec. L'année dernière, je me suis bagarré pour améliorer parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à la rentrée. Donc là, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Toujours est-il, c'est que ici à Algrange, pour moi, c'est une aberration. Il y a 74 élèves qui vont tous les matins à Famec. Pour moi, c'est même plus qu'un bus. Et le SMITU se retranche toujours des... Alors, priorité au transport des élèves, eh ben, pas dans toutes les villes en tout cas, parce qu'ici, les 74 élèves sont obligés de prendre un bus de la ligne régulière jusqu'à Tnutange, de changer et de repartir sur Famec. Voilà. Bon, là, cette année, qui cherchait un courrier pour nous dire qu'il n'y aurait pas de grosses modifications, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de ligne sur Algrange. Quoi qu'il en soit, bonne rentrée à toutes et tous et excellente année scolaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette année scolaire se passera bien pour tous les gosses. Et qu'est-ce qu'on peut dire en cette date? Et bonne rentrée à tous, enfants et enseignants.